Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler d'Atelier Lyon? Donc, je suis un des 6 associés de l'Atelier Lyon, qui était un bureau qui regroupe environ 50 personnes, principalement des architectes, mais aussi des paysagistes. Donc, nous travaillons sur des projets urbains et des projets d'architecture, tant de logements que d'équipements publics. Donc, on a une activité très diversifiée, mais quand même assez marquée sur la question des projets d'urbanisme. Quel était l'objectif du concours que vous venez de remporter? Le concours lancé par l'EPAMARN portait sur un grand programme de développement, un grand projet stratégique dans l'est de la métropole parisienne, tourné vers les problématiques de la ville durable. Donc l'idée, c'est de développer des activités, de la recherche, de l'enseignement, tout ça en même temps, autour de cette thématique à hauteur de 1,5 million de mètres carrés, fondée autour de la Cité des Cartes, qui aujourd'hui accueille l'école des Ponts et Chaussées, l'école d'architecture, le CSTB, l'université de Marne-la-Vallée, donc qui forme le point de départ de ce grand territoire d'excellence. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots le contenu de votre projet? On a cherché à mettre au point un nouveau rapport entre ville et nature, puisqu'on a stabilisé dans notre proposition une limite très claire entre les milieux forestiers notamment et les milieux urbanisés, pour éviter qu'à terme, la ville ne continue à grignoter, à consommer ces territoires naturels. En contrepartie, on a un programme je dirais, de revitalisation, d'intensification de ces milieux naturels, puisqu'aujourd'hui, ils sont préservés, mais ils ne sont pas exploités, ils ne sont pas vraiment entretenus, il n'y a pas vraiment de diversité là-dedans. Donc voilà, l'idée, c'est d'établir un nouveau rapport de complémentarité. Également une intervention forte sur l'infrastructure, puisqu'on travaille, on propose une transformation très significative de l'autoroute A4 dans le dispositif. Également, je dirais, un objectif de quartier à carbone zéro, c'est-à-dire un point d'équilibre entre les besoins et les ressources, ce qui nécessite d'avoir des bâtiments très performants, bien sûr, à la base, et une recherche d'optimisation des ressources locales. Comment avez-vous fait la différence par rapport aux autres concurrents? Le fait d'avoir travaillé à très grande échelle sur un territoire qui s'étend jusqu'à Clichy-Montfermeil, et au fond de proposer, à partir de 2 segments de lignes de tramway distinctes de n'en former qu'une, et d'établir là une vraie continuité de développement sur ce territoire au-delà de la ville nouvelle, puisqu'on va très au nord. Ensuite, je dirais l'orientation nord-sud du projet. Également, cette logique de réparation et de transformation de l'infrastructure, ça je pense que c'était une des caractéristiques fortes de notre approche. Et également, je dirais, le fait d'avoir eu une approche environnementale très fondée sur les ressources locales. On n'a pas tout à fait réussi, mais on a cherché à équilibrer au maximum les besoins et les ressources dans un environnement assez restreint. Donc ça, je pense que c'était également un point avantageux de notre projet. Avez-vous eu des partenaires qui vous ont aidé dans le cadre de ce concours? Donc on a travaillé avec 7 bureaux, une équipe très complète, avec le paysagiste Alfred Peter, qui est très réputé pour ses visions territoriales, le bureau d'études Y-ingénierie qui nous a accompagnés dans l'estimation de tout ça, et donc 2 bureaux spécialistes des déplacements, Citec, un bureau suisse, et Ingérop, conseil, et également 2 bureaux qui nous ont soutenus dans la réflexion environnementale, donc Transsolar pour les questions énergétiques, pour atteindre l'objectif carbone zéro que l'on a annoncé, et le bureau Sol Paysage, qui est un spécialiste des sols et qui nous a aidés à analyser les ressources forestières notamment. Quelles sont les étapes du projet maintenant? Donc maintenant, nous avons 6 mois devant nous pour établir le plan d'ensemble que l'on va ajuster et confronter au fond à tous les acteurs qui sont concernés par ce territoire. Et au-delà de cette période, on a un contrat de 9 années
pendant laquelle on va mettre en œuvre un maximum des infrastructures proposées et accompagner les développements immobiliers qui vont avec.